Le monde retient son souffle. La Russie mène une guerre en Ukraine. La France, pilier de la stabilité européenne, pourrait-elle un jour se retrouver engagée dans un conflit direct avec la Russie? La question elle-même glace le sang. Mais telle est la réalité de notre époque. Nous devons affronter cette possibilité. Nous devons en analyser les implications. Ceci n'est pas un exercice théorique pour universitaires détachés de la réalité. C'est une question de survie. Une question de sécurité nationale. Une question qui concerne chaque citoyen, chaque famille, chaque recoin de notre République. Ignorer le potentiel de conflit est une folie. Ne pas s'y préparer est une négligence. Les tambours de la guerre résonnent doucement au loin. Les entendez-vous? Il est temps d'ouvrir les yeux. L'histoire nous murmure des avertissements du passé. La France et la Russie, deux titans au destin entrelacé, se sont déjà affrontés. L'invasion désastreuse de la Russie par Napoléon en 1812 nous rappelle cruellement les dangers de sous-estimer l'ours russe. Des siècles plus tard, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, les soldats français et russes ont combattu côte à côte contre un ennemi commun. Les liens de camaraderie forgés dans les tranchées étaient forts, mais ils ont eu un prix lourd. Des millions de personnes ont péri des deux côtés. Les cicatrices de ce conflit sont profondes. Ces rencontres historiques offrent de précieuses leçons. L'air que nous respirons est chargé des fantômes des batailles passées. Les guerres napoléoniennes, une époque d'ambition, de conquête et, finalement pour la France, d'une défaite écrasante. Napoléon, stratège hors pair, génie militaire, mais même lui n'a pas pu vaincre l'immensité, l'hiver impitoyable, la volonté farouche de la Russie. La retraite de Moscou, un récit poignant de gelure, de famine et de désespoir. La France a connu la victoire, certes, mais elle a aussi goûté à l'amertume de la défaite. La guerre franco-prussienne, l'humiliation de 1871. La Russie, elle aussi, porte les marques des conflits passés. La Grande Guerre patriotique, comme ils l'appellent. La Seconde Guerre mondiale. Une lutte pour la survie contre l'assaut nazi. La France, le fier coq, symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Une nation imprégnée d'histoire, de culture, de la poursuite de l'art de vivre. Mais sous la surface, une résolution d'acier, une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, la Russie. L'ours. Imposant, puissant, imprévisible. Une terre aux vastes ressources, de toundra glaciale et de forêts denses. Une histoire de tsars et de commissaires, d'empire et de révolution. L'époque des armées se heurtant sur des champs de bataille ouverts est révolue. La nature de la guerre a évolué. Aujourd'hui, les lignes de front sont numériques. Les armes sont des octets et des algorithmes. La cyberguerre, une menace silencieuse et invisible, mais capable de paralyser une nation. Des réseaux électriques coupés, des systèmes financiers paralysés, des réseaux de communication réduits au silence. La Russie, maître de la désinformation, du cyberespionnage, ces hackers, des ombres dans le domaine numérique, capables d'infiltrer les systèmes les plus sécurisés. La France, elle aussi, a affûté ses capacités cybernétiques. Le champ de bataille numérique, un monde obscur d'espions et de saboteurs. Mais ne soyons pas naïfs. Si la cyberguerre fait les gros titres, les anciennes méthodes de guerre, l'affrontement de l'acier et du feu, sont loin d'être révolues. Si la France et la Russie en venaient aux mains, ce ne serait pas uniquement une guerre menée dans l'éther numérique. Les chars rouleraient, les avions de chasse hurleraient dans le ciel, l'artillerie ferait pleuvoir le feu de loin. La Russie, avec son vaste complexe militaro-industriel, possède un arsenal formidable. Les chars T-14 Armata, salués comme parmi les plus avancés au monde. Les systèmes de défense anti-missiles S-400, capables de créer un parapluie impénétrable sur le champ de bataille. Et puis, il y a la taille même de l'armée russe.
On ne peut parler d'un conflit potentiel entre la France et la Russie sans aborder le sujet qui fâche, les armes nucléaires. Les deux nations possèdent des arsenaux capables d'une destruction inimaginable. Une pensée qui donne à réfléchir, un rappel brutal des enjeux. La France, avec sa politique de dissuasion nucléaire, a toujours maintenu une capacité nucléaire crédible. La force de frappe, symbole de l'indépendance et de la détermination française. La Russie, avec son vaste arsenal nucléaire, hérité de l'ère soviétique, considère les armes nucléaires à la fois comme un bouclier et une épée. Une dissuasion contre l'agression étrangère, mais aussi un outil d'intimidation. L'idée même d'un échange nucléaire entre la France et la Russie est trop horrible à envisager. La dévastation serait absolue. Les chiffres racontent une histoire. Une histoire froide et dure dans le calcul de la guerre. Et les chiffres, dans ce cas, dressent un tableau sombre. La Russie, avec son territoire tentaculaire et sa longue histoire de puissance militaire, possède une armée permanente qui éclipse celle de la France. Plus d'1 million de militaires d'actifs, prêts à répondre à l'appel du Kremlin. Une vaste force de réserve, des millions d'autres attendant leur tour. La France, en revanche, maintient une force plus petite, plus agile. Environ 200 000 militaires d'actifs, hautement entraînés, professionnels, équipés d'armes de pointe. Mais le nombre projette une ombre importante. Dans un conflit prolongé, l'attrition fait des ravages. Chaque victime est un coup porté au moral. La qualité compte autant que la quantité, peut-être même plus, à l'ère de la guerre de haute technologie. Et ici, la France détient des avantages certains. L'équipement militaire français est réputé dans le monde entier pour sa sophistication, sa fiabilité, sa technologie de pointe. Le char Leclerc, par exemple, est considéré par de nombreux experts comme supérieur à ses homologues russes. De même, l'avion de chasse Rafale, un appareil multirôle capable de combat air-air, d'attaque au sol et même de dissuasion nucléaire, est une merveille technologique. La France bénéficie également de ses liens étroits avec les autres pays de l'OTAN, en particulier les États-Unis. En cas de conflit avec la Russie, la France pourrait potentiellement faire appel au soutien de ses alliés. La puissance combinée de l'OTAN constituerait un sérieux défi, même pour la formidable armée russe. Il nous reste donc une équation complexe. D'un côté, la vaste supériorité numérique de la Russie, sa base industrielle tentaculaire, sa volonté d'absorber de lourdes pertes dans la poursuite de ses objectifs. De l'autre, l'avantage technologique de la France, son armée hautement entraînée et professionnelle, son accès potentiel au soutien de l'OTAN. Quel camp l'emporterait dans un conflit hypothétique? La réponse, comme c'est souvent le cas à la guerre, est loin d'être certaine. Beaucoup dépendrait des circonstances spécifiques du conflit. Le terrain, la météo, les objectifs politiques de chaque camp, la volonté d'autres acteurs d'intervenir. Une guerre menée dans les plaines d'Europe de l'Est jouerait en faveur des forces russes. Un conflit plus limité pourrait favoriser les forces françaises, plus agiles et technologiquement avancées. Mais une chose est certaine, tout conflit entre la France et la Russie serait une tragédie pour les deux nations et pour le monde. Le coût humain serait incommensurable, les conséquences économiques dévastatrices. La France, face à l'ours russe, doit se confronter à une réalité glaçante. L'Europe, dans son état actuel, est une maison divisée. Fracturée par des querelles internes, minée par l'indécision et hantée par les fantômes de son propre passé sanglant, l'Union européenne n'est que l'ombre de la force unifiée qu'elle pourrait être. L'Allemagne, puissance économique de l'Europe, est aux prises avec ses propres démons. Le souvenir de l'agression russe est encore vif dans l'esprit de beaucoup. Pourtant, un pacifisme profond, une réticence à s'engager dans des aventures militaires traverse l'âme allemande. Se tiendrait-il aux côtés de la France? Ou hésiterait-il, paralysé par le poids de l'histoire? Les nations d'Europe de l'Est, autrefois sous la poigne de fer de l'Union soviétique,
observent avec un mélange de crainte et de défiance. La France, en planifiant une guerre avec la Russie, ne peut pas se concentrer uniquement sur ses propres frontières. La défense de la France est inextricablement liée à la défense de l'Europe. Et ici, la géographie devient le destin. La plaine d'Europe du Nord, un vaste couloir s'étendant des steppes russes au cœur de la France, a été une autoroute pour les armées depuis des temps immémoriaux. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, serait la pierre angulaire de toute défense européenne. Mais l'OTAN n'est aussi forte que la volonté de ses membres. Et ces dernières années, cette volonté a été mise à l'épreuve, mise à rude épreuve par des divisions internes et des pressions externes. L'OTAN, autrefois un rempart contre l'expansionnisme soviétique, pourrait-elle relever le défi d'une Russie renaissante? Les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie seraient en première ligne de tout conflit. Petits, vulnérables, ils dépendraient fortement du déploiement rapide des forces de l'OTAN pour dissuader l'agression russe. Mais le corridor de Suwałki, une étroite bande de terre reliant la Pologne à la Lituanie, serait un point d'étranglement critique. Le contrôle de ce corridor pourrait faire la différence entre tenir la ligne et une avancée rapide de la Russie. Et puis, il y a la mer Noire, une voie navigable stratégiquement vitale où la puissance navale russe n'a cessé de croître. Le contrôle de la mer Noire donnerait à la Russie une emprise sur des voies maritimes vitales et la capacité de projeter sa puissance en Méditerranée. La France, avec sa propre présence navale dans la région, serait entraînée dans un jeu dangereux du chat et de la souris, une lutte pour le contrôle de la haute mer. Soyons clairs, il n'y a pas de victoire facile dans une guerre avec la Russie. L'ours russe est un ennemi redoutable, endurci par des siècles de conflits. Toute campagne militaire contre la Russie serait longue et coûteuse. La France ferait face à une bataille difficile. L'armée russe est une force vaste et puissante. Le peuple russe se rallierait à son drapeau. Le spectre d'une escalade nucléaire planerait sur tout conflit. L'utilisation d'armes nucléaires pourrait devenir une réalité terrifiante. La France doit être prête à faire des choix difficiles. Il n'y a aucune garantie de victoire. C'est le fardeau du leadership dans un monde dangereux. La guerre est une maîtresse cruelle. Elle exige un lourd tribut, payé en sang, en trésors, dans les vies brisées d'innocents. Une guerre entre la France et la Russie déchaînerait un torrent de souffrance. Les villes seraient réduites en ruines. Les conséquences économiques se répercuteraient pendant des générations. Imaginez les rues de Paris, autrefois vibrantes, maintenant silencieuses et désertes, marquées par les ravages de la guerre. Imaginez l'exode des réfugiés, fuyant les combats, cherchant refuge dans un monde soudainement bouleversé. Imaginez l'effondrement économique, les pénuries de nourriture et de médicaments, l'effondrement de l'ordre public. Et toujours, en arrière-plan, le spectre de la guerre nucléaire planerait. Une seule erreur de calcul pourrait déclencher une chaîne d'événements aux conséquences inimaginables. L'utilisation d'une seule arme nucléaire tactique briserait le tabou qui a empêché la guerre nucléaire pendant plus de 70 ans. Le monde ne serait plus jamais le même. Le coût économique d'un tel conflit serait colossal. L'économie mondiale, déjà fragile, serait plongée dans le chaos. Le commerce s'arrêterait. Les marchés financiers s'effondreraient. L'interconnexion du monde moderne, autrefois source de prospérité, deviendrait un handicap, transmettant les ondes de choc de la guerre aux quatre coins du globe. Deuxième partie, l'Europe en flammes. Une guerre entre la France et la Russie ne se limiterait pas aux frontières de ces deux nations. Elle entraînerait inévitablement d'autres pays européens, déclenchant une conflagration à l'échelle du continent. Les États baltes subiraient le poids de l'assaut initial. Leurs petites armées combattraient courageusement, mais elles ne seraient de pas de taille. L'OTAN serait confrontée à un choix difficile, intervenir directement ou rester à l'écart. L'Allemagne, hantée par son passé, serait déchirée entre son engagement envers l'OTAN et son aversion pour la guerre. Le peuple allemand serait plongé dans un cauchemar jamais vu depuis la guerre froide.
les conséquences économiques et politiques pour l'Allemagne et pour l'Europe seraient profondes. Et qu'en serait-il du reste du monde? Les États-Unis seraient-ils prêts à engager toute leur puissance militaire pour la défense de l'Europe? La Chine, alliée de la Russie, resterait-elle les bras croisés ou saisirait-elle l'occasion? Les réponses à ces questions détermineraient le sort des nations et le cours du XXIe siècle. Première partie. L'heure est grave. Nous avons regardé ensemble dans l'abîme. Nous avons envisagé l'impensable. Une guerre entre la France et la Russie. Nous avons pesé les précédents historiques, les réalités modernes, les possibilités terrifiantes. Un tel conflit serait une catastrophe inimaginable. Une tragédie pour la France, pour la Russie, pour l'Europe, pour le monde. Le coût de la guerre se paierait en sang et en trésors, mais aussi dans les rêves brisés de générations entières. Les conséquences économiques seraient dévastatrices, plongeant le monde dans une récession comme nous n'en avons jamais vu. La montée du nationalisme et de l'extrémisme empoisonnerait les relations internationales pendant des décennies. Mais la leçon la plus effrayante est peut-être celle-ci. À l'ère des armes nucléaires, il n'y a pas de vainqueur à la guerre, seulement des survivants. L'utilisation d'une seule arme nucléaire tactique briserait le tabou qui a empêché la guerre nucléaire pendant plus de 70 ans, déclenchant une réaction en chaîne aux conséquences potentiellement apocalyptiques. L'heure est grave, mes amis. Les tambours de la guerre résonnent plus fort chaque jour qui passe. Le monde retient son souffle, espérant contre tout espoir que la raison l'emportera, que la diplomatie triomphera de l'agression, que les meilleurs anges de notre nature nous guideront à travers ces temps périlleux. Deuxième partie, le citoyen soldat. Mais l'espoir, bien qu'essentiel, ne suffit pas. Nous devons également être préparés. Préparés à la possibilité, aussi infime soit-elle, que l'impensable se produise. Que les chiens de la guerre, une fois lâchés, soient impossibles à retenir. Que signifie donc être préparé au XXIe siècle? Cela signifie plus que simplement stocker de la nourriture et de l'eau, bien que ce soit certainement un début. Cela signifie cultiver un état d'esprit de résilience, d'autonomie, de détermination inébranlable face à l'adversité. Cela signifie savoir comment se protéger et protéger ses proches en cas d'attaque, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire. Cela signifie comprendre les bases des premiers secours, de la construction d'abris, de la communication en situation de crise. Cela signifie rester informé, rester vigilant et refuser de succomber à la peur ou au désespoir. Surtout, cela signifie se rappeler que même dans les moments les plus sombres, même au milieu du chaos et de la destruction, l'esprit humain est capable d'une résilience, d'une compassion et d'un courage extraordinaire. C'est dans ces moments, quand tout semble perdu, que notre véritable caractère se révèle. Troisième partie, survivre à l'ombre d'Armageddon. Nous sommes à la croisée des chemins de l'histoire. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort des générations à venir. Choisirons-nous la voie de la paix, de la diplomatie, de la coopération, ou succomberons-nous au chant des sirènes de la guerre, du nationalisme, de l'autodestruction? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les conséquences d'un échec n'ont jamais été aussi désastreuses. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de désespérer. Nous ne pouvons pas nous permettre de céder à la peur. Car selon les mots du grand philosophe français Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et pourtant, par ailleurs, libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Nous sommes responsables du monde que nous créons. Nous sommes responsables de l'avenir que nous léguons à nos enfants. Choisissons judicieusement. Choisissons la paix. Choisissons la vie. Et maintenant, mes amis, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur cette question cruciale. Ensemble, amplifions nos voix pour la paix. Ensemble, construisons un avenir libéré de la menace de la guerre.